Aujourd'hui, nous revenons sur les premiers jets de l'après-guerre, celui qui permit à la France de se relever, l'ouragan. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est un pays ruiné, plombé par plus de 4 ans d'occupation qui ont ravagé toute la capacité industrielle de la France. Même si les forces armées françaises sont toutefois très puissantes grâce au matériel livré par les forces alliées, tels que les 800 appareils dont les P-47 ou encore des Spitfire, la France veut redorer son patrimoine industriel, national et ne plus dépendre de l'apport américain. De ce fait, le gouvernement lance le projet d'un avion à réaction de conception française, ayant pour but de remplacer les actuels avions Vampire anglais, construits sous licence par la SNKZ en 1848. De ce pas, les constructeurs français vont proposer de nombreux prototypes, les plus différents les uns des autres. On peut citer le SO-6000 Triton, le premier avion à réaction français conçu en clandestinité à partir de 1943. Il vola pour la première fois le 11 novembre 1946, équipé d'un moteur jumeau, celui qui équipa les Arado et Messerschmitt allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Il fut remplacé plus tard par le turboréacteur de Rolls-Royce NEN 100. Le Triton avait pour projet d'être adopté comme un avion d'entraînement pour les pilotes français. Il fut rejeté pour cause de maintenance importante pour chaque heure de vol. On peut mentionner le SO-9000 Trident, conçu en 1953 par le même ingénieur que le Triton, Lucien Serventi, qui inventa cet intercepteur léger à aile médiane et de construction 100% métallique. Équipé de 2 turboméca Gabizzo et une fusée SEPR, le Trident batut plusieurs records de montée d'altitude entre différents paliers. Cependant, malgré sa vitesse fulgurante de 2000 km/h, l'appareil fut abandonné car trop coûteux et une autonomie réduite. On ne pourrait pas oublier la famille des Leduc, ces avions dont la propulsion est un simple statoréacteur, c'est-à-dire d'un tube qui ne comporte aucune pièce et qui est propulsé par l'éjection de gaz issu de la combustion de kérosène. Cependant, ces réacteurs ont l'inconvénient de ne pas pouvoir décoller par eux-mêmes, c'est pour cela que les avions Leduc étaient largués en vol par un autre avion. On aurait encore pu parler longtemps du Normy 601, du Grognard, du Baroudeur, ou encore de l'Espadon, du Garfo, du Griffon ou le Durandal. Mais c'est finalement le prototype du constructeur aéronautique Dassault qui décrocha le contrat avec le MD 450 Ouragan. Dassault se lance en 1947 dans la conception d'un avion à réaction répondant à la demande de l'armée de l'air pour un intercepteur puissamment armé et à forte vitesse ascensionnelle. 2 prototypes sont commandés en 1948 et le MD 450 vole pour la première fois le 28 février 1949 avec le pilote d'essai Konstantin Rozanov, propulsé par un réacteur NEN 102 construit sous licence par Hispano-Suiza. Premier chasseur à réaction de conception entièrement française, il est commandé en 1949 par l'armée de l'air à 365 exemplaires. On lui adjoint des réservoirs en bout d'aile et on le dote de 4 canons Hispano-Suiza de 20 mm. Malgré sa voilure à aile presque droite, inspirée de celle du P-80 Shooting Star, l'Ouragan atteint Mach 0,79 en altitude et 980 km/h au niveau du sol. Par contre, lors d'exercices de défense aérienne, il se montre plus lent que les F-86 ou les F-84. Après avoir montré ses qualités, l'armée française désire de savoir si les ouragans ont la capacité de décoller et d'atterrir en toute sécurité sur des terrains d'aviation sommaires et peu aménagés ressemblant à ceux du front de l'Est durant la Seconde Guerre mondiale. De ce fait, un ouragan est retenu pour être modifié au niveau du train d'atterrissage. Il est pourvu d'un parachute de queue et reçoit 4 roues à basse pression montées en diabolo, collées 2 par 2, avant d'être renommé officiellement Barougan. L'appareil est testé sur des pistes allongées de terre, d'herbe et même de sable. Le programme Barougan est opposé au SE-5000 Baroudeur, produit par l'entreprise concurrente SNKZ, doté notamment d'un patin à la place de son train d'atterrissage. Mais les 2 projets, malgré leur qualité, ne sont pas retenus par l'armée de l'air qui doit faire des choix budgétaires. Les premiers ouragans sont versés à la 12e escadrille en avril 1952, puis remplacent les Vampires au sein de la 2e et 4e escadrille entre juin 1953 et juillet 1954. Ils y seront remplacés pour les 2e et 12e escadrilles par des Mistral 4 et pour la 4e escadrille par des F-84F. Entre 1956 et 1964, l'Ouragan équipe l'école de chasse de Meknès au Maroc, puis celle de Tours à partir de 1961, où il sera remplacé par des Mystère 4 et des T-33.
Il est alors utilisé par l'école de l'air, le centre de perfectionnement de tir et bombardement jusqu'en 1963 et par les centres d'essai en vol. L'escadron de remorquage 3709 du CTB de Cazaux employa des ouragans pour le remorquage de cibles à partir de septembre 1955 et pendant 13 ans, les 11 derniers étant retirés du service actif en octobre 1968. Au niveau opérationnel, les ouragans français ne semblent pas avoir participé à la guerre d'Algérie. Par contre, Israël, qui avait acquis 30 avions neufs en décembre 1955, plus 41 sur le stock français entre 1961 et 1964, s'en servit intensément, notamment pendant la guerre des 6 jours. Ils ne seront retirés du service actif qu'en 1973, et une quinzaine seront livrés au Salvador, où le dernier vol d'un ouragan aura lieu en 1989. Autre utilisateur étranger du MD-450, l'Inde en commanda 104 exemplaires qui seront livrés de 1953 à 1957 et serviront sous le nom de Toufani, dont 91 modifiés afin de pouvoir être dotés d'une motorisation et d'un armement d'origine britannique. A noter que, avant d'être remplacés par des Mystère 4 puis par des Fouga Magister, les ouragans équipèrent la patrouille de France entre 1954 et 1956. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était Histoire de l'aviation, ciao.